Hook, imaginez que vous êtes en train de conduire votre voiture et que vous devez prendre une décision importante. Vous vous demandez si vous devez tourner à gauche ou à droite. Mais qu'est-ce qui prend vraiment la décision pour vous? Votre cerveau ou votre corps? C'est une question qui peut sembler simple, mais la réponse est beaucoup plus complexe que vous ne le pensez. Et c'est exactement ce que nous allons explorer dans cette vidéo. Mais d'abord, laissez-moi vous poser une question. Qu'est-ce qui se passe dans votre corps lorsque vous prenez une décision? Est-ce que votre cerveau prend la décision pour vous, ou est-ce que votre corps a un rôle à jouer dans ce processus? Nous allons y revenir plus tard dans la vidéo, mais pour l'instant, concentrons-nous sur la façon dont notre cerveau prend les décisions. Développement, la plupart des gens pensent que notre cerveau prend les décisions pour nous, mais la vérité est que notre corps a un rôle important à jouer dans ce processus. En effet, notre corps est capable de prendre des décisions de manière instinctive, sans même que notre cerveau ne soit conscient de cela. Par exemple, imaginez que vous êtes en train de marcher dans la rue et que vous voyez un objet qui se dirige vers vous. Votre corps va instinctivement vous faire esquiver l'objet, sans même que vous ne vous en rendiez compte. C'est ce que l'on appelle la réaction instinctive. Mais comment cela fonctionne-t-il? Eh bien, il s'avère que notre corps a un système nerveux autonome qui est capable de prendre des décisions de manière instinctive. Ce système est composé de deux parties, le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique. Le système nerveux sympathique est responsable de la réaction de combat ou de fuite, c'est-à-dire qu'il nous permet de réagir rapidement à une situation de danger. Le système nerveux parasympathique, en revanche, est responsable de la réaction de détente, c'est-à-dire qu'il nous permet de nous détendre et de nous relaxer. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque nous prenons une décision de manière consciente? Eh bien, il s'avère que notre cerveau utilise une partie spécifique appelée le cortex préfrontal. Le cortex préfrontal est responsable de la prise de décision, de la planification et de la régulation des émotions. Mais comment cela fonctionne-t-il? Eh bien, il s'avère que le cortex préfrontal utilise une technique appelée la théorie de la décision. La théorie de la décision est une technique qui consiste à évaluer les avantages et les inconvénients d'une décision, afin de prendre la meilleure décision possible. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque nous prenons une décision de manière instinctive? Eh bien, il s'avère que notre corps utilise une technique appelée la reconnaissance de pattern. La reconnaissance de pattern est une technique qui consiste à reconnaître des patterns dans notre environnement, afin de prendre une décision rapide et efficace. Application pratique, maintenant que nous avons compris comment notre cerveau et notre corps prennent les décisions, nous pouvons commencer à utiliser ces connaissances pour améliorer nos propres décisions. Voici quelques astuces pratiques que vous pouvez utiliser. 1. Écoutez votre corps. Lorsque vous prenez une décision, écoutez votre corps et vos instincts. Si vous vous sentez mal à l'aise ou si vous avez des doutes, il est possible que votre corps soit en train de vous dire quelque chose. 2. Utilisez la théorie de la décision. Lorsque vous prenez une décision, utilisez la théorie de la décision pour évaluer les avantages et les inconvénients de chaque option. 3. Faites confiance à vos instincts. Lorsque vous prenez une décision, faites confiance à vos instincts et à votre corps. Si vous avez des doutes, il est possible que votre corps soit en train de vous dire quelque chose. Révélation. Et maintenant, la réponse à la question que nous avons posée au début de la vidéo. Qu'est-ce qui se passe dans votre corps lorsque vous prenez une décision? Eh bien, il s'avère que votre corps a un rôle important à jouer dans le processus de prise de décision. En effet, votre corps est capable de prendre des décisions de manière instinctive, sans même que votre cerveau ne soit conscient de cela. Mais comment cela fonctionne-t-il? Eh bien, il s'avère que votre corps utilise un système nerveux autonome qui est capable de prendre des décisions de manière instinctive. Ce système est composé de deux parties, le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique. Le système nerveux sympathique est responsable de la réaction de combat ou de fuite, c'est-à-dire qu'il vous permet de réagir rapidement à une situation de danger. Le système nerveux parasympathique, en revanche, est responsable de la réaction de détente, c'est-à-dire qu'il vous permet de vous détendre et de vous relaxer. En conclusion, nous avons vu que notre cerveau et notre corps ont tous deux un rôle important à jouer dans le processus de prise de décision. Nous avons également vu que notre corps est capable de prendre des décisions de manière instinctive, sans même que notre cerveau ne soit conscient de cela. En utilisant ces connaissances,
nous pouvons améliorer nos propres décisions et prendre des décisions plus éclairées. Alors, la prochaine fois que vous prenez une décision, rappelez-vous que votre corps a un rôle important à jouer dans ce processus. Écoutez votre corps et vos instincts, et utilisez la théorie de la décision pour évaluer les avantages et les inconvénients de chaque option. Mais comment pouvez-vous écouter votre corps et vos instincts pour prendre de meilleures décisions? Voici quelques astuces pour vous aider à développer cette compétence. Tout d'abord, apprenez à reconnaître vos signaux physiques. Si vous vous sentez tendu ou anxieux lorsque vous pensez à une option particulière, cela peut être un signe que votre corps est en train de vous dire quelque chose. Ensuite, prenez le temps de vous détendre et de vous relaxer avant de prendre une décision. Cela peut vous aider à clarifier vos pensées et à écouter vos instincts. Enfin, pratiquez la méditation ou d'autres techniques de relaxation pour améliorer votre conscience de soi et votre capacité à écouter votre corps. En utilisant ces techniques, vous pouvez développer une meilleure compréhension de votre corps et de vos instincts, et prendre des décisions plus éclairées. Mais qu'en est-il des biais cognitifs qui peuvent influencer nos décisions? Les biais cognitifs sont des erreurs de pensée qui peuvent nous amener à prendre des décisions irrationnelles. Par exemple, le biais de confirmation est le fait de rechercher uniquement les informations qui confirment nos croyances, plutôt que de considérer des points de vue alternatifs. Le biais d'ancrage est le fait de se fier trop à la première information que nous recevons, même si elle n'est pas précise. Pour éviter ces biais, il est important de prendre le temps de considérer différents points de vue et de rechercher des informations objectives. Enfin, nous allons explorer la créativité et son lien avec la prise de décision. La créativité est la capacité de générer de nouvelles idées et de trouver des solutions innovantes à des problèmes complexes. Pour développer votre créativité, essayez de prendre du temps pour vous détendre et vous relaxer, et laisser votre esprit vagabonder. Vous pouvez également essayer de changer votre environnement ou de travailler avec des personnes ayant des perspectives différentes. En utilisant ces techniques, vous pouvez développer votre créativité et trouver des solutions innovantes à des problèmes complexes. En résumé, nous avons vu que notre corps et nos instincts ont un rôle important à jouer dans le processus de prise de décision. Nous avons également vu que les biais cognitifs peuvent influencer nos décisions, et que la créativité peut nous aider à trouver des solutions innovantes. En utilisant ces connaissances, nous pouvons améliorer nos propres décisions et prendre des décisions plus éclairées.